Bienvenue sur la chaîne En route avec, et là je t'entends dire Kev. Alors aujourd'hui, comment va la météo de ton âme? En tout cas, j'espère que c'est le soleil et que dans ton cœur, dans ton petit cœur, que c'est clément. Alors pour les autres, je dirais pas le clément comme le rhum, non, je parle de la clémence, ok? Alors, merci pour vos commentaires et vos j'aime de la vidéo précédente. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'espère encore continuer pour pouvoir nous fortifier. Alors aujourd'hui, on devait recevoir Brandon, d'accord? Et puis, on n'a pas pu... En fait, il y a eu un imprévu tout simplement. Donc du coup, ça n'a pas pu se faire. Mais comme on dit, ce n'est pas perdu. Alors, mais quand même, j'ai quand même une suggestion à nous faire valoir aujourd'hui. Et j'ai décidé d'intituler la vidéo d'aujourd'hui « Tu es spécial ». Effectivement, nous sommes spéciaux. Alors, à un moment dans la vie, on se pose la question « Qui suis-je » La question « Qui suis-je » renvoie à un questionnement existentiel. Qui suis-je? Pourquoi je suis sur cette terre? Et après la mort, qu'est-ce qui se passe? Je pense que toute personne normalement constituée se pose ce genre de questions. Alors, maintenant, comment répondre à ce genre de questions? Alors, je dirais que on va prendre l'exemple de l'opéra. Voilà. Quand il y a certaines personnes qui vont à l'opéra, ou on peut ne pas aller à l'opéra, on peut juste avoir une idée de l'opéra, il y a un chef d'orchestre à l'opéra en tout cas, d'accord? Et le chef d'orchestre est amené à diriger l'ensemble des musiciens. On va retrouver des saxophonistes, on va retrouver des pianistes, on va retrouver des violonistes, et chacun a sa partition, d'accord? Donc chacun a sa partition. Maintenant la question à se poser c'est, quelle est ta partition? Que dis-je? Quelle est ma partition? Ma partition renvoie à ce pourquoi j'ai été créé. Ma partition, c'est, voilà, le sens de ma vie. Et je pense que la partition aussi renvoie au talent. Alors, qu'est-ce que le talent? Le talent, c'est quoi? C'est la capacité, une aptitude à faire les choses de manière naturelle, je dirais, sans effort. Et c'est quelque chose qu'on fait très bien et qui, avec un peu de travail, on peut arriver à l'excellence. Donc, du coup, le talent, c'est cela. Alors, prenons un exemple. Je prends l'exemple d'un carreleur, par exemple. Il peut être talentueux dans ce domaine parce qu'il est très fort en posant les carrelages. D'accord? On va prendre un autre exemple. On peut prendre l'exemple du peintre, et un peintre qui est très très fort dans son domaine. On peut prendre l'exemple du médecin qui, lui, quand tu vas dans son cabinet, en t'écoutant, en analysant, en faisant une étude clinique, il peut discerner ta maladie, ma maladie. Donc d'ici, le talent envoie quelque chose, voilà, où on est très fort dans un domaine. Alors, reprenons l'exemple du chef d'orchestre et de l'opéra. Vous savez, à l'opéra, ce qui se passe, c'est que chaque musicien travaille sa partition. Ainsi, le talent ne suffit pas. À côté du talent, doit être associé le travail. À tel point que quand le chef d'orchestre dit, il fait ce genre de geste, chacun des musiciens connaît sa partition. Pourquoi? Et est en mesure de pouvoir changer les choses parce qu'il a travaillé sa partition. Donc cela nous pousse à nous montrer que la partition, il faut connaître son talent, mais aussi il faut travailler son talent. Je prends l'exemple aussi, un autre exemple. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant et chaque matin, je rencontrais un jeune homme et aussi le midi du moins, je le rencontrais. Et ce jeune homme préparait un concours, le concours pour pouvoir être avocat. Et quelques temps après, j'ai appris qu'il a réussi ce concours d'avocat. Cela montre qu'il a travaillé, parce qu'effectivement il a travaillé, mais aussi il est talentueux. Donc le talent a été associé au travail. Tout ça pour nous dire que le talent ne suffit pas, il faut l'associer au travail. Deuxième chose aussi que je voulais discuter avec vous, c'est que des fois on va rencontrer des gens qui vont nous décourager. Vous savez, tous les jours je rencontre des gens qui peuvent me décourager, notamment au travail. Des gens qui ne vont pas vous aimer, des gens qui ne vont pas vous apprécier à vos justes valeurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas votre tronche, ils ne vous aiment pas par rapport au on dit, etc. Mais vous savez, dans la vie, il faut faire face à ce genre de personnes, face à certaines critiques qui sont effectivement négatives, mais il faut faire face. Prenons un exemple. Un jour, il y a un homme qui vient sur Terre et puis il fit beaucoup de bien. Il a guéri des gens, il a fait pas mal de bien. Pourtant, il ne fut pas aimé. Ici, je fais référence à un personnage. Même l'histoire reconnaît Jésus. Donc, si Jésus lui-même n'a pas été aimé, vous pensez que c'est moi qui serais aimé? Tu penses que c'est toi qui serais aimé? Non, tout le monde ne nous aime pas.
Et ça, il faut le connaître et il faut aussi faire avec. C'est pour cela qu'il faut éviter d'écouter les incapables. Un incapable te dira que tu es incapable. Un incapable te dira que tu es incapable. D'accord? Aussi, il y a certaines personnes qui sont vraiment médiocres dans leur façon de penser. C'est pour cela que certaines personnes qui sont médiocres, il faut les fuir. Il faut fuir la médiocrité. Fuir, effectivement, comme on dit, toute négativité. Car ce genre de personnes peuvent nous nuire. Nuire à qui nous sommes et à la personne spéciale que tu es, que je suis. Est-ce que tu me comprends en ce jour en fait? D'accord? Donc, tout ça pour te dire que tu es quelqu'un d'original, tu es quelqu'un d'unique, tu es quelqu'un de talentueux. N'oublie pas ça, d'accord? Mais tout ça doit être associé au travail. Alors, maintenant, je termine en te disant une chose. Comment maintenant avoir son baromètre? Comment se jauger? Comment en fait savoir si nous sommes sur la bonne voie? Je veux dire qu'il y a plusieurs choses qui vont nous permettre de progresser dans la vie. Premièrement, Dieu. En tant que croyant, je pense que Dieu a une part importante dans notre progression. Mais aussi, toi-même. Moi-même, j'ai une part importante dans ma progression. C'est pour cela que des fois, il y a des gens qui font des bilans dans leur vie. Ils vont voir un médecin afin de pouvoir savoir s'ils sont vraiment, s'ils n'ont pas de maladie, d'accord? Donc il y a des fois aussi, il faut faire des check-up avec soi-même. Savoir si nous sommes sur la bonne voie, savoir si on ne peut pas changer de voie, d'accord? Il y a une chose aussi qui est bien, c'est avoir un mentor. Je pense que l'aspect mentor, la carte mentor, c'est vraiment une chose fondamentale. Un coach, quelqu'un qui va te pousser. Et puis il y a autour, ceux qui gravitent autour, je dirais, certains confidents, des confidents et aussi certains proches. Pourquoi? Parce qu'il y a des proches qui peuvent être proches, mais qui ne sont pas si proches que ça. Tu me comprendras, d'accord? En tout cas, j'espère avoir quand même pas enrichi, mais essayer d'éclairer certains aspects de ta vie, de ma vie, par rapport à ce thème qui est vraiment central, c'est tu es une personne spéciale. La prochaine fois, on part à la rencontre de Vianney. Vianney qui va nous expliquer comment mettre en place des stratégies de business, etc. Il va nous parler de son parcours, comment ce jeune, qui est un jeune talentueux, à 25 ans, il est déjà cofondateur de 3 sociétés. Donc du coup, on verra que c'est possible, d'accord? Et je terminerai avec ce propos d'Alfred de Musset, qui dit la chose suivante. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Allez, ciao, ciao.